Shalom, shalom, joyeux sabbat aux 12 tribus d'Israël qui sont les descendants de l'esclavage, les soi-disant afro-américains, latinos, guyanais, guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, capverdiens, Mali, Sénégal, Congo, Cameroun, Burkina Faso, de l'autre côté de l'océan Indien, les Mauriciens, les Réunionnais, les Madagascar, Mayotte, Mahorais, Comores, Seychelles, Rodrigue, et tous ceux qui ont été dans tout le sud de l'Afrique, quand on a été dispersés, Ésaïe 11.11, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, Sophonie, d'accord? Je vous dis un grand shalom. Regardez maintenant, je vais poster une petite vidéo qui va suivre à côté. C'est juste pour que vous ayez quelque chose de conscient. Faites bien attention, ils savent qui nous sommes. Mais eux, ils pensent que nous ne savons pas qui ils sont. Vous allez voir, ça se passe direct en Tel Aviv. Et vous allez voir le premier mec qui parle français, d'accord? Vous allez voir son blaze. Vous allez voir à quoi il ressemble. Ben, ces gens-là, ils sont en France, d'accord? Ils sont dans tous les réseaux. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va prendre Free. Par exemple, ils sont chez Free. Ils viennent chez vous et ils se font passer pour des Arabes. Parce que écoutez comment il est. Regardez son comportement, sa carrure, sa prestance. Et ils en jouent de ça. Et ils se font passer pour des Arabes. Donc, comme en France, ils sont tout le temps derrière les musulmans et tout, et ils sont passés pour des musulmans. Donc, pour mieux nous approcher, pour mieux rentrer chez vous et tout ça, pour mieux nous suivre à distance. Donc, le message que je voudrais, c'est un message de prévention. Un homme averti en vaut deux. Sachez que nous, ils savent qui nous sommes et ils nous surveillent. Vous savez, quand il pleut, le temps est gris, vous êtes triste, tout est maussade. Bon, écoutez bien ce que je vous dis. Le temps est maussade. Ces gens-là, ils en jouent. Ils se font passer pour des Arabes. Ils parlent comme des Arabes et ils revendiquent l'islam alors ils ont rien à voir. Ces gens-là, dans la Bible, on les appelle les Amalékites. D'accord? Les Amalékites, c'est une tribu d'Édomites. C'est-à-dire que leur grand-père, c'est Ésaü, Édom. Ésaü a eu un fils qui s'appelle Éliphaz. Et Éliphaz a eu un autre fils, c'est Amalek. Ces gens-là en jouent, parce qu'ils se ressemblent. Voilà. Vous prenez quelqu'un de l'armée, par exemple, de Hezbollah, vous le transformez, voilà, vous prenez quelqu'un de Tsal, vous le mettez dans l'armée de Hezbollah, personne ne voit rien, que du feu, ni vu ni connu. Et le mec, il est là, il est intégré, il est comme un espion, mais il a le même blaze que les autres, que les Arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, prenez garde, vous êtes avertis. Méfiez-vous. Il ressemble à un Arabe, il parle comme un Arabe, mais c'est pas un Arabe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout un Arabe. Et eux, ils le savent. Bien attention. Et ils sont dans tous les corps de métier. Tous les métiers où ils savent que nous, Jacob, les 12 tribus d'Israël, les descendants de l'esclavage, d'accord? On a certaines acquaintances. D'accord? On a une certaine proximité. Parce qu'ils n'aiment pas les Noirs et les Arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous approchent, vous ne savez même pas que le type à côté de vous, que la meuf qui est avec vous, que c'est pas un Arabe. C'est ça. Ayez cette paire de lunettes spirituelles. Sachez les reconnaître. Parce que nous, l'avantage qu'on a, c'est que les oracles de Dieu ont été donnés uniquement à nous. Vous voyez? On peut les discerner. Et regardez-le bien, comment il parle, sa façon, sa gestuelle, et il se sert de ça. D'accord? Des fois, ils viennent chez vous, réparer soi-disant votre box et tout ça, mais c'est des gens qui savent déjà qui on est. Et ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Voilà. C'est ceux qui enseignent la vérité. Regardez par exemple, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose dans la Bible. On est dans Apocalypse, Révélation, chapitre 12, on va commencer au verset 17. Écoutez bien. Et le dragon fut irrité contre la femme. La femme représente les descendants de l'esclavage, les 12 tribus d'Israël, d'accord? Et il s'en alla faire la guerre. Pourquoi il est irrité et il s'en va faire la guerre? Parce qu'ils savent qui nous sommes. Ils savent qu'il faut attaquer. Si vous voulez détruire une meute, il faut attaquer la tête. Toujours. Ouais, l'alpha de la tête. Et il est parti faire la guerre, s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Donc, il fait la guerre à des gens spécifiques. D'accord? Il ne fait pas la guerre à tout le monde. Regardez bien. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Ceux qui, vous voyez, ceux qui enseignent à observer les lois et les commandements. Si vous êtes quelqu'un qui n'observez pas les lois et les commandements,
Vous êtes quelqu'un de lambda pour eux. Vous ne les intéressez pas. Mais dans la mesure où, comme vous savez, l'esprit de vérité, on a une structure et on enseigne les Écritures pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez les discerner, ces gens-là. Eh bien, ils nous attaquent. Ils nous attaquent, c'est normal, parce que nous, on observe les lois et les commandements. C'est la Bible qui le dit. Et il est parti faire la guerre au reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Allez voir dans l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 14 et 15. Il a les cheveux de laine. Le Christ, c'est un Renoir. Il n'y a que les Renoirs qui ont les cheveux de laine comme les moutons. Les pieds de bronze, comme si il était brûlé dans une fournaise. Les pieds d'airain, le cuivre, c'est marron. Regardez de quelle couleur je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez voir dans Job, on peut vous prouver que tout son peuple, c'était des Noirs. Les anges sont noirs. Vous voyez? Ça, c'est le témoignage. Et c'est uniquement pour les 12 tribus d'Israël. Ces gens-là, ils savent qui nous sommes, mais nous aussi, on sait qui vous êtes. Donc ça, c'est une petite pépite pour que vous puissiez les discerner et faire bien attention. Parce que la Bible nous décrit tous nos ennemis. Tous ceux qui nous ont mis dans l'esclavage, leur comportement, ce qu'ils mangent, comment ils sont, leur vulgarité, si c'est des pervers. Chaque peuple qui se sont dressés contre les 12 tribus d'Israël pour les emmener dans l'esclavage, eh ben Dieu nous donne leur comportement. Et eux, ce sont des Amalékites. Ce sont, comment on peut dire ça? Ce sont des gens qui aiment bien prendre l'identité, voler l'identité des gens, les détruire et voler l'identité des gens et se faire passer pour nous. C'est ceux qui nous ont pris notre pièce d'identité. C'est les Khazars. Et ils étaient maîtres dans l'art. On les appelle les Amalékites dans la Bible. D'accord? Sur ce, je vous dis shalom. Faites bien attention à cette petite vidéo. Le tir iranien déjoue la défense israélienne et frappe dans le centre d'Israël. Immense champignon de fumée, témoin de la violence de l'impact d'un missile balistique. Plus près, des Israéliens qui ont senti la terre trembler. Ils sont terrifiés. C'est tombé sur l'abri. L'abri, c'est là-bas. C'est un abri anti-aérien situé sous une synagogue qui a directement été touché. Des habitants s'y étaient réfugiés lors d'une alerte. Il y a quelqu'un? Quelqu'un est là? La synagogue a été complètement rasée. Il n'en reste presque aucune trace. Quand notre équipe arrive sur place, les secouristes cherchent encore des disparus. Ce voisin n'a guère plus d'espoir. Un mètre de béton. Un mètre de béton. Les gens ils sont venus pour le cacher. Et là, malheureusement, les roquettes, elle a tombé juste dans ton midi. J'imagine, il y a des gens que je les connais qui... C'est la dernière... C'est fini. Pour l'instant, 9 corps ont été sortis des décombres. Il y a peut-être d'autres disparus. Sevmon Sabbat. Oui, père.